Et bonsoir à tous, comment vous allez bien? Alors, ce soir, c'est le grand soir, c'est le soir du Brainstorm Geek. Qu'est-ce que Brainstorm Geek? Alors, c'est le rewind de l'actu geek personnel, hein, de ma veille personnelle, de l'actu geek, et que je partage dans une émission une fois par semaine sur Twitch que j'enregistre et ensuite que je diffuse sur YouTube, mais aussi sur un flux RSS pour l'avoir au niveau d'un podcast. Voilà, voilà. Alors, avec moi, j'ai actu même, actu geek, oui, toujours plus d'actu, mon cher coach Edwin. La seule différence, c'est que on va pas parler web culture comme un certain youtubeur que je ne citerai pas, mais voilà. Là actuellement, on va se faire une émission en vidéo de ce type-là. Alors, je vais avoir des intervenants si on y arrive, avec la fonctionnalité guest star de Twitch, qui est encore en bêta. Qu'est-ce que cette fonctionnalité? Cette fonctionnalité nous permet en fait d'inviter des gens dans la chat room pour qu'ils puissent intervenir en vocal et donc participer aux news qu'on va aborder. Euh, Actuellement, j'ai mon cher Ragelink. Comment vas-tu, mon cher Ragelink? Bonsoir, ça va bien et toi? Bah, comme un jeudi, j'ai un petit peu essayé de modifier mon setup. J'ai changé de housse de canapé, tout ça. Maintenant, j'essaye de changer le, le setup, éclairage et tout ça pour que ça soit un petit peu cosy, comme le Cozy Corner. Et bienvenue au raid qui vient de nous voir. Salut mon cher Flo Naturaki, comment vas-tu? Et donc, petite information pour ceux qui ne savaient pas, on est en stream sur Twitch, donc on a des petits raids de ce type-là. Donc notre cher ami Flo Natura Geek vient de nous aider, qui nous faisait un petit unboxing et un room tour. Donc si ça vous dit, allez le voir. Voilà, voilà. Donc l'émission est enregistrée tous les jeudis soirs sur ma chaîne Twitch, Mister_SP, mais on va avoir le reste sur Spotify, Deezer, iTunes, tout ça, enfin Podcast Addict, Podcastcast, enfin plein d'endroits pour pouvoir nous réécouter quand vous faites la popote, quand vous allez au boulot ou autre. Donc voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à nous follow, à vous abonner à la chaîne YouTube ou même vous abonner au podcast et de faire des petits commentaires à ce niveau-là. Alors théoriquement, nous avons aussi notre cher Galouf qui devrait intervenir, mais à première vue, il y a un petit souci au niveau du logiciel. Donc pour l'instant, on va commencer à deux. Et si le problème se résolve, bah on fera autrement. Sinon, je vais terminer et relancer les demandes pour ceux qui veulent. Donc, j'accepte les abonnés et les followers qui sont là depuis un petit moment. Donc voilà, c'est comme ça. Si vous voulez, vous pouvez activer votre micro ou même votre webcam et vous pouvez venir nous voir. Donc, type notre cher Ragling le fait et il nous suffit juste d'un navigateur internet type Chrome et ça marche. Donc voilà, voilà, ceux qui sont en l'heure ou pas, vous pouvez venir et vous êtes le bienvenu à papoter avec nous. Voilà, voilà, sans transition, on va commencer la petite, la petite émission qui va être quand même, je pense, assez fort en chocolat, comme dirait l'autre. Ok, bon, bah c'est pas grave, mon cher Galouf, mais c'était avec plaisir qu'on t'aurait accueilli. On va aborder les grosses actualités de la semaine. Euh, on a une grosse actualité qui est quand même
forte pour éviter de l'esquiver, c'est Twitter. Après des mois et des mois de stress, de non-stress, de rebondissements tels les feux de l'amour, pour ceux qui connaissent, on a eu enfin l'annonce que Elon Musk a enfin validé son achat, et donc il est le chef du réseau social, et donc il fait un petit peu du ménage. On va dire que, comme dirait l'autre, l'oiseau est libéré, comme il a dit. Donc voilà. Et accessoirement, euh, il était un petit peu obligé, suite à ce qui s'est passé, on va dire qu'il a bien été obligé d'acheter Twitter, même s'il était plus trop d'accord cet été, mais il a changé d'avis, mais bon, ouais, bref. Maintenant, comme dit Coach Edwin dans la chatroom, il a un petit peu viré tout le monde, au niveau du conseil d'administration et bien d'autres. On a eu quand même des moments de même attitude, quand même étonnant. Je sais pas si vous l'avez vu, et je n'ai pas mis le bon article. Oui, quand même 200 000 euros. Oui, bah oui. Mais en fait, ce que je lisais aussi sur internet, mon cher Galouf, c'est que oui, il a viré tout le conseil d'administration, mais il a viré aussi certains membres pour certaines choses. C'est-à-dire que, en fait, vu qu'il y avait un certain bisbille entre eux, il est en train de pas de le retourner, mais en fait il est en train de faire un licenciement, pas pour faute grave, mais en fait il est en train de faire un licenciement, mais pour comment dire, je cherche mes mots. En fait il nous a fait un licenciement avec des suite à la suite au bisbee qu'il y a eu cet été avec tous les membres de la... Non, c'est pas l'amiable, je me rappelle plus. Mais bref, en fait, il y a une clause dans les contrats à ce niveau-là, et en fait, c'est pas un licenciement économique, c'est un... Il a fait d'une telle façon, c'est que, en fait, vu qu'il dénigrait le... leur patron, tu peux être licencié pour cette faute pas grave, mais voilà. Pour clause de confidentialité, voilà. Donc voilà. Et donc voilà. Donc il va peut-être pas tout donner, mais il y a de fortes chances que voilà, que ça se que les licenciements lui coûtent moins cher, mais bon, c'est en cours, donc voilà. Ce qu'il faut se passer, c'est qu'il faut se dire, c'est que oui, et surtout merci Coach Edwin pour la pour le petit coup de pouce. Euh, Ce qu'il faut se dire, c'est que il a quand même licencié aussi 75% des employés de Twitter. Il a annoncé bien d'autres choses, mais ce qu'il faut se dire, c'est que là, ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire du grand ménage. Il est en train d'annoncer mais une quantité astronomique de choses, dont des trucs qui sont pas oufissimes non plus, du type les personnes qui étaient certifiées ne seront peut-être plus certifiées, et ça sera payant. C'est-à-dire que ça sera environ 8 dollars par mois pour être certifié, et non, pas, et plus de la même façon qu'on avait avant. Donc voilà, on nous a fait des... Je pense que là, ouais, réduit à 4 dollars après renégociation, mais ça sent quand même mon cher coach Edwin, ça sent la petite enfilade de la première année, et après renégociation, ça sera 8 dollars par mois. Donc voilà. Donc il y a eu plein d'annonces, on a eu quand même des trucs du type quand même très très controversé,
très mémique, c'est-à-dire qu'on nous a fait quand même on a eu droit à un Elon Musk avec un lavabo à l'entrée des, des locaux de Twitter, ce qui est un petit peu totalement what the fuck. Nous avons aussi eu d'autres choses qui sont pas vraiment des bonnes blagues ou des choses comme ça. C'est qu'il y a de plus en plus de comportements haineux qui reviennent. Donc on se dit que ça peut aller dans le mauvais sens de l'histoire, entre guillemets. Mais après, bon, on aime ou on n'aime pas notre cher Elon. Mais moi, je suis d'avis d'attendre encore un petit peu avant de dire oui, on va tous mourir et que voilà quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Ragulink? Alors oui, effectivement, beaucoup d'informations, sur ce rachat. Donc effectivement, grosso modo, Twitter avait menacé, de poursuite en justice et je crois qu'elle avait commencé à déposer un dossier, dans un des États qui, grosso modo, en général, quand tu fais un dossier, devant la justice, dans cette juridiction, parce qu'une personne ne tient pas ses engagements au niveau du rachat, il y a très peu de chances que la personne qui rachète pas, ne soit pas bonsoir Galuf, ne soit pas, ne soit pas obligé de racheter parce qu'il était quand même engagé. Donc on va dire qu'il a pas eu le choix. Et le fait qu'il veuille se venger, des personnes qui l'ont forcé à, payer la somme qu'il avait dit sur un coup de tête, sûrement, via un tweet, ça me surprend pas trop de Musk. Je vous rappelle que si vous dites du mal de Tesla, il est capable de vous désactiver votre compte. Il y a eu des youtubeurs qui avaient des petits soucis à un moment donné au Oui, lancement de Tesla. oui, c'est vrai, il y avait eu Voilà. un YouTuber qui avait une Tesla qui avait ragé sur Tesla et il avait dit OK, amuse-toi. Et la Tesla ne marchait plus, c'est bizarre. Voilà. Donc oui. Donc on a ça. Alors l'histoire du lavabo, je crois que c'est un jeu de mots pour dire qu'il va faire du ménage, c'est un jeu de mots anglais, Oui. qui est pas traduisible. Donc tu vois déjà le mec comment il arrive, en terrain conquis. Et surtout, il arrive Heu, en mode totalement troll, troll en chef, quand même. ouais, mais quand c'est ton boss qui vient de faire ça, on va dire que tu rigoles pas très, très bien, quoi. Pas trop, non. Donc voilà, imagine ta boîte vient de se faire racheter, déjà tu es content, tu sais pas à quelle sauce tu vas te manger. Tu sais qu'à la base, il y avait déjà un alors comment ça s'appelle? Une restructuration qui allait être faite. Donc ça, il savait qu'il y avait des postes qui étaient plus ou moins en péril. Là, il a quand même, une grosse quantité de personnes qui ont potentiellement, qui vont peut-être se faire licencier de Twitter. Donc heu, donc voilà, bon, j'ai entendu parler sur certaines communautés de développeurs qui en parlaient. Bon après, c'est pas les développeurs qui vont avoir le plus de mal à retrouver du taf, mais je pense peut-être à toutes les équipes de curation et de modération, qui en plus sont vraiment, comment dire? On parle de cyberharcèlement, de choses comme ça. C'était des choses où Twitter, il y en a beaucoup qui commencent à se plaindre que Twitter devient un petit peu une poubelle où les gens, voilà, c'est beaucoup de haine, qui remonte régulièrement. Il y a des bad buzz en ce moment qui tournent en France sur le milieu de Twitch, et autres, Oui. sur Twitter. Donc voilà. Il y a déjà cette problématique-là. Donc lui, sa philosophie, c'était grosso modo, vous pouvez dire ce que vous voulez. Après, il est revenu en arrière en disant: «Vous pouvez dire ce que vous voulez tant que c'est légal». Voilà. Ouais, Et voilà. faut savoir que le légal et comment ça s'appelle? Le fait d'avoir, du bon sens, c'est quelque chose qui est culturel. Donc c'est-à-dire qui change d'un pays à l'autre. Donc ce C'est ça qui le est accepté problème. aux États-Unis n'est pas accepté en France et ce qui est accepté en France n'est pas forcément accepté aux États-Unis. Donc j'attends de voir comment il va gérer ça. Très clairement, j'attends parce qu'il vient de reprendre, il a fait du ménage, il a fait sa petite vengeance. On va voir comment ça va se passer. Après, il fait du Musk, donc il communique énormément. Il communique trop, il communique pour dire des choses qui ne seront pas forcément, réalisables à court terme. C'est ça le problème aussi. On pense au C'est que robot Tesla, des choses comme ça. ah Voilà. le robot. Voilà, non, mais enfin, très clairement, il dit beaucoup de choses, alors ça provoque une instabilité au niveau, des inquiétudes au niveau des personnes qui bossent là-dessus.
Je vous rappelle que quand même à la base, les personnes de chez Tesla avaient dit que, les déclarations de Musk, nuisaient à l'image de Tesla et au travail des personnes qui étaient là-dedans, ce qu'il n'avait pas beaucoup apprécié. Mais alors là, maintenant, s'il est chef de Twitter, ça va être pareil, ça va pour les employés, ça va être un petit peu compliqué. Mais il L'histoire de faire avait, le oui? mais oui, il avait quand même fait enfin, au niveau de Tesla, même le conseil d'administration de Tesla l'avait un petit peu tapé sur les doigts, on se rappelle, il y a Un quelques années, juge il y a un an. lui avait dit elle avait interdit de parler de Tesla, je crois, Oui, ou de prendre le compte officiel de Tesla, je sais plus, parce que oui, un truc justement comme ça. c'était assimilé à de la manipulation de cours. Bah, c'est ça. Donc voilà. Donc on va voir comment ça va se passer. Il y a aussi un autre, pour la partie paiement, on sait que Twitter est pas rentable. On sait que, voilà, voilà, fallait qu'il fasse quelque chose. L'histoire que ce soit payant, ça me dérange pas. Par contre, l'histoire que ce soit payant, mais sans aucune contrepartie, ça veut dire qu'il va y Alors avoir des, si tu vas avoir des contreparties quand même, tu vas pardon, avoir, non, sans vérification, c'est pas contrepartie dans le terme, c'est vérification. Ça veut dire que bah, je pense que tu as des mecs qui vont acheter des comptes certifiés pour leurs robots et tu vas avoir des trucs qui vont être likés par des comptes certifiés qui sont en fait des robots, des scripts derrière, quoi. Moi, c'est j'ai ça, peur qu'il y ait un petit c'est peu ça. Et justement, ça faisait partie du grand débat parce qu'ils voulaient pas racheter Twitter parce qu'il y avait trop de robots. Bah, s'il enlève les vérifications des comptes certifiés, bah, il va pas aider à ce qu'il y ait pas de robots. c'est ça, c'est Donc, ça. effet d'annonce, on va voir comment ça va Bah, être appliqué. Là, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient obligées d'imprimer, les codes qu'ils avaient fait pour qu'ils puissent être évalués, oui, version papier. Il y a des oui, ils choses doivent qui sont un petit peu, comment dire? Un petit peu le cirque. Donc on attend de voir. Là, faut attendre que ça se calme, que ça se tasse, que ça se décante et on verra ce qui va être fait réellement, dans quelles conditions, une fois que les effets d'annonce seront passés, une fois qu'on va après il y a dire de fortes les gens seront le board va être remplacé, qu'il y a des personnes qu'il connaît, il pourra dire c'est ce qu'il ça. voudra, mais il y aura une équipe en place, quoi. Mais Donc c'est ça, après, moi ce que j'avais lu aussi, c'est que dans ce même style, ils avaient annoncé que de toute façon, heu, ils vont éplucher les codes de tous les devs, qui étaient là oui, et ceux qui oui, ne servaient qui n'ont pas fait grand chose, c'est au revoir merci. Purement et oui, simplement, sauf qu'en fait, tu vois, moi, des jours, c'est pas je passe une journée à réfléchir à un truc, je change une ligne de code et ça fait gagner en performance. bah, c'est Donc ça, non mais techniquement, tu vas me dire: «Tu es gentil, tu as fait bosser, tu as fait qu'une ligne de code sur ta journée». Là, j'ai vu pire, j'ai une faille de sécurité qui a été changée parce qu'ils ont remplacé un plus grand que par plus grand ou égal que. Voilà, donc tu vois comment tu juges et surtout en général, ce qui se passe quand tu fais du code, c'est que tu fais plein de fonctions dans les fichiers qui s'appellent les unes les autres. Donc bah, en c'est général, ça, c'est tu regardes le fichier, enfin tu regardes ta fonction, ça appelle une autre fonction, tu cliques en mettant contrôle sur ton clavier pour ouvrir le fichier qui fait le détail de la fonction. Comment tu fais ça en version papier? la bonne Enfin, question. C'est, c'est voilà, à moins qu'il ait eu des promos chez Xerox pour des imprimantes ou je sais pas, mais je vois pas ouais. l'utilité de faire du code review, sans passer par les outils qui sont mis en place justement pour faire du code, quoi. Donc il y a du zèle, je pense qu'il y a peut-être des endroits, ça va être du motif pour Ouais. licencier et licencier. Heu, mais voilà, si Après ce c'est qu'il fait à faut se la dire, c'est va-vite, que voilà, enfin, normalement, tu es c'est censé avoir qu'il des y a managers des qui sont déjà censés savoir qui, heu, qui est-ce qui bosse bien, qui est-ce qui bosse pas bien, quels sont les secteurs rentables, les secteurs pas rentables. Enfin, j'ai l'impression qu'il est en mode, voilà, en mode, comment ça s'appelle? Bulldozer, quoi. ah bah, après, lui, il est un petit peu comme ça aussi. Donc bon. Après, je pense qu'on va pas s'étaler de toute l'actualité qu'on a eue, mais ce qu'il faut se dire, c'est que de toute Et façon, ce qui se passe là actuellement, il faut se préparer de toute façon à un petit changement à ce niveau-là, mais il faut juste espérer qu'il ne, fasse pas du pas du relargage, mais d'enlever trop de monde au niveau de la modération, parce que même si on ouais, se plaint de la modération de Twitter, n'empêche, elle était là quand même. Tu vois ce que je veux effectivement. dire? Les C'est gens que s'en plaignaient même, déjà, Druck, il y en avait pas assez et c'est pas un métier facile, c'est pas c'est loin d'être facile, c'est vrai.
Et là, tu te dis, ben, les gens se plaignent qu'en général, il y a pas assez de modération sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, ou autre. Là, j'apprends un peu et 2, je crois qu'il y a les élections de mi-mandat qui arrivent aux États-Unis. Oui, tout Je à crois que fait, Twitter bientôt, s'était ouais. positionné pour la publicité, pour dire qu'ils faisaient pas de pub politique ou des choses comme ça. Est-ce que ça va changer avec Musk? Est-ce que le fait qu'il y ait moins de modération avant les élections de mi-mandat, sachant que c'est toujours les événements clivants qui font le plus de buzz et qui font que voilà, toujours les trucs les plus, soit atroces, soit, comment dire? Soit tirés par les cheveux qui remontent dans les réseaux sociaux. Est-ce que ça va pas, attiser les fake news? Ou est-ce que les gens vont se dire: «Bah, justement, c'est un petit peu le bazar chez Twitter, on va essayer de mettre un maximum de fake news, déstabiliser, un petit peu ça pour voir comment ça tient?» Parce que, enfin, faut pas oublier que ce soit via YouTube, que ce soit via Facebook ou via Twitter, il y a quand même, des groupes de pression qui essayent d'impacter un petit peu les élections, soit des groupes politiques en interne, soit des externes, des pays étrangers, ou même des personnes qui juste voient qu'il y a un buzz à faire avec un truc et vont mettre l'accent là-dessus, Oui, et qui vont rentrer dans la qui va brèche, avoir enfin qui une influence en fait sur les élections, mais juste parce qu'en fait derrière ils peuvent se faire de l'argent, parce qu'en fait ils vont faire des vues sur un autre site parce que les gens vont cliquer dessus. Je crois que c'était pendant les premières élections, je crois que c'était les élections avec, Hillary Clinton. Il y avait des gens qui balançaient des fausses rumeurs sur Hillary Clinton parce qu'en tout fait, à fait. ils avaient fait un site avec des fake news et les gens cliquaient et donc ça faisait de la vue sur leur, régie publicitaire. C'est Et les ça, gens n'étaient pas donc du tout basés aux États-Unis. Donc en fait, les élections américaines, ils s'en fichaient. C'était juste un moyen de faire de l'argent. c'est ça. Donc, C'est business is business, quoi, enfin. on va dire que le timing est peut-être pas le bon. Mais bon, on va voir comment ça va avancer. Au pire, il y a Mastodon. Voilà. Non, il y a pas de je sais voilà, j'ai aucun problème avec ceux qui utilisent Mastodon, mais c'est pas encore utilisé, c'est pas Non, pas encore, trop. Non, c'est mass pas market. Donc, peut-être que ça va forcer les gens à se dire: «Est-ce qu'il y a pas autre chose que Twitter qui est mieux?» Et dans ce cas, ça pourrait peut-être leur profiter aux alternatives style Mastodon ou autre. Voilà. Donc, c'est ça. on va voir, prendre du popcorn C'est et ça, et je on va pense que voir c'est comment plus ça va se ça qu'il passer. faut faire actuellement, avec tout ce Ouais, qui se passe, ou même, migrer dans d'autres endroits de toute façon, voilà, c'est, sur Twitch. par exemple sur Twitch, par exemple. Donc voilà, donc c'était la grosse news de la fin de semaine, dernière, enfin et du week-end, que je me suis dit: «Allez, on va le mettre», de toute façon, connaissant notre cher Elon, on a eu, une news par jour, voire plus, voire toutes les 2 heures, depuis, l'annonce qu'il avait bien finalisé l'achat. Donc je pense que on risque d'en reparler, dans d'autres épisodes. Donc voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que là, l'annonce est bonne. C'est en train de faire tout un tourbillon à ce niveau-là, et on risque d'en entendre parler de toute façon, et, surtout, on va entendre parler aussi de notre cher Donald Trump. Il y a de fortes chances, parce que faut pas se leurrer, on va se le manger aussi. Il est pas surparlé? Non, il est, enfin oui, enfin il est sur son logiciel bizarroïde là qu'il avait créé avec une boîte. Enfin bref, c'est pas Biril. Ah non, pas Biril, c'est C'est The si, c'est pas. Truth. Par là, c'est The Truth. La vérité. Trousse. Voilà la vérité. Mais bon, après, voilà quoi. Voilà, voilà. Ouais, on verra bien. On verra bien. De toute façon, toutes ces choses-là, ça va revenir et on va avoir des shitstorms ou pas. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Alors, sans transition, on va partir sur du gros jeu qui pique, et de la grosse annonce. C'est Henry Cavill, notre cher Superman dans Batman vs Superman ou autre, et surtout notre oh punaise, hop, hop, je vais essayer d'enlever toutes les pubs qu'il y a. Tac. Et surtout qui jouait Geralt de Rive euh, depuis 2 saisons sur Netflix, vient d'annoncer que il annonce son départ au
au bout de sa troisième saison. Euh, il repart dans l'écurie d'ici pour pour reprendre son rôle de Superman. Et il laisse la place pour Liam Neeson, Liam Hemsworth, c'est-à-dire le petit frère de Thor, accessoirement. Voilà. Et qu'on avait vu aussi dans Hunger Games, pour ceux qui ne le voient pas. Ce qu'il faut se dire, c'est que notre cher Henry Cavill, gros gamer dans l'âme, qui a fait un PC Master Race et accessoirement qui fait du JDR et peint ses figurines en mode tranquillou bilou, voilà. Et qui donne envie à beaucoup de personnes de repartir dans les jeux de figurines et dans les PC Master Race. On le voit comment il est musqué et voilà. Donc cette annonce est quand même enfin étonnante. Non, mais on se dit que il est en train de refaire pas du Elon Musk, mais il est en train de faire un bon taf pour ses autres collègues et surtout de se recentrer sur euh, sur des nouvelles soit sur des nouvelles licences, soit sur des licences qu'il a déjà abordées, et ça c'est une bonne chose. Parce que suivre, je pense, le DCU et rester sur The Witcher et faire par exemple la suite de Enola Holmes sur Netflix et ainsi de suite, euh, j'ai envie de dire, on est bien gentil, mais au bout d'un moment, notre cher Henry Cavill, après, il aura plus le temps de faire ses petites figurines. C'est ça qui est malheureux. Donc voilà. Donc c'était la petite annonce de la semaine. Notre cher Henry Cavill et, euh, et part de l'univers de The Witcher. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Eklink, et qu'est-ce que vous en pensez, les poteaux de la chatroom? Pour moi, déjà, j'en pense qu'il y a surtout une info qui est cachée dans l'info. C'est qu'il y a un Twitcher qui rêve de jouer à du Warhammer avec du Henry Cavill, en fait, si j'ai bien compris. Bah, S'il te propose, il dirait pas non. tu vois, si Henry Cavill me proposait de jouer à par exemple les Warhammer Total War ou même les Warhammer Vermintide sur Twitch, la porte est ouverte, il n'y a pas de souci. Mais surtout, Ah, ok. c'est que sans être méchant en fait, c'est que moi je suis dans ma prime jeunesse, comme dirait l'autre. J'étais un petit joueur de Warhammer 40 000 avec de l'univers Warhammer et Warhammer 40 000. J'ai fait, j'ai fait, j'ai monté des PC, donc voilà. J'ai joué, enfin, je Twitch, je fais plein de choses vraiment geek. Et que tu te dis que c'est un gars quand même qui de loin au début, tu te dis ouais, c'est tout sauf un geek. Et tu te rends compte que le gars a les deux pieds dans l'univers geek et qui a un profil mais total. Il a un profil vraiment de n'importe quel geek euh, qu'on voit. Bon, même il est un petit peu plus musclé que moi, je pense, mais voilà quoi. C'est un geek qui est à la salle. Qui va à la salle. Euh, Malheureusement, il y en a qui freinent le choix de ne pas aller à la salle. Voilà. ouais, après, j'ai entendu, alors, voilà, entre les rumeurs et tout ça, que lui, c'était vraiment un gros fan, qui voulait absolument ce rôle, qu'il a été un petit peu déçu du fait que ça s'éloigne de l'histoire originale, si j'ai bien compris. Oui, oui, oui. Après, ça reste une rumeur, mais très clairement, oui, comme tu dis, le mec, pendant le confinement, il monte des PC. Euh, et oui, c'est un geek. Faut pas oublier qu'en fait, on a quand même une génération où ça s'est un petit peu démocratisé, c'est rentré dans la pop culture. Et voilà, que des gens, on va dire,
qui ont une vie normale, ont les mêmes références que nous et on fait aussi des trucs de geek, hein. Ils étaient jeunes et le font toujours. Donc, je crois que c'est Vin Diesel qui a une salle d'arcade, un camion où il a des bornes d'arcade qui se trimballent pendant ses tournages. Heu, voilà, enfin on c'est juste qu'eux, ils sont payés pour aller à la salle quoi, en plus. Bah, c'est ça, Voilà, ils ont un temps, ils ont pas, j'allais pas dire plus de temps libre, mais ils ont des fois des budgets un petit peu plus conséquents que nous, hein, faut pas se leurrer. Et mais voilà. après ouais, moi je suis plutôt bon public, donc je peux pas te dire si quelqu'un joue mal ou pas. Mais ça avait plutôt l'air de respecter. Alors moi, j'ai vu qu'à travers les jeux, The Witcher, j'ai Bah, moi commencé un petit aussi, peu avec les livres, mais oui, le personnage a l'air d'être un petit peu, heu, comment dire? Oh, petit peu blasé de la réaction des êtres humains et tout ça et justement, c'est un petit peu de morale sur comme quoi les monstres sont pas forcément ceux qu'on croit et bon, ça avait l'air de bien respecter cette philosophie-là dans la série, donc on va voir comment ça va se passer. Après, à voir aussi comment se passe la saison 3. Est-ce qu'elle va avoir autant de succès que la suite? Que bah, le après que la les saison saisons 3 il va la précédentes? faire encore, ça sera sa Voilà. dernière saison et en fait, c'est à partir de la saison 4, ça sera Liam Hemsworth, qui, sera dans, Geralt. Non, Donc mais parce que je dis, s'il faut, ça a peut-être pas marché, ça a bidé la saison 3 et enfin voilà, on sait jamais, hein. On va voir comment ça va se passer pour la suite, mais bon, je ne leur souhaite pas, mais donc bon, à voir. à voir, hein. Après, faut bien voir comment ça se passe et on C'est verra un bien. Dumbledore et On ça s'est verra bien bien. passé. On verra bien. Après, sans être méchant, mais je pense que, il est, quand même très, enfin pas très près, mais s'il a pas une appétence, mais il aime tout ce qui est, bah, ces livres-là, l'heroic fantasy et ainsi de suite, tu te dis que ça peut être très bon pour lui. Et, euh, et c'est ça, en tant que fan, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Il y a eu d'autres acteurs qui ont et qui sont fans de licences qu'ils ont fait en tant que film et qui ont posé aussi problème. Qui ont posé problème à ce niveau-là. Et salut mon cher Ryan. Euh, et, euh, et donc voilà, donc ce qu'il faut se dire, c'est ça. C'est que des fois aussi, on a comment dire, le fossé entre tes attentes de geek, hein, Oui. et ces Mmh. choses-là de ce type-là, tu te dis que potentiellement il y a peut-être un risque aussi, sans être méchant, mais si mes souvenirs sont bons, il y avait eu, c'était Nicolas Cage pour Ghost Rider et d'autres acteurs de ce type-là, qui en fait, vu qu'ils connaissaient tout ça, en fait, étaient tellement usant pour l'équipe de tournage parce qu'il disait non mais Mmh. ce personnage là il peut pas faire ça, ce personnage là il est, et en fait ça a posé problème certaines personnes de l'équipe de tournage. Et ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que euh, si tu es trop pointu, est-ce que aussi des fois tu n'as pas le, et bah comme comment il s'appelle, Andrew Garfield par exemple, qui est aussi un fan inconditionnel de Spider-Man. Quand il a fait The Amazing Spider-Man, à un certain moment, il était en mode, euh, pas de décomposition, mais en mode, pas blasé non plus, mais en mode, bah, je suis déçu de la vision de Spider-Man qu'on a maintenant, et par rapport à celle que j'ai, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, voilà. Sur ces trucs-là, entre, les comics où tu as eu, différents, artistes qui ont fait différentes versions des héros style Spider-Man, des choses comme ça. Effectivement, quand toi, tu en as une qui te plaît, ça peut être compliqué de partager une version, de la version d'un autre artiste et après pareil, c'est un film, donc c'est-à-dire c'est une adaptation, tu ne peux pas suivre à la lettre, ce qui est dans les livres et de 1 par le support parce qu'il y a des choses qui passent dans un livre et que tu peux pas retransmettre à l'écran facilement. C'est Pour des ça. raisons de budget, parce que c'est facile d'écrire,
dans un livre, il y a 2 armées de 300 000 personnes qui s'affrontent, dans une plaine. Tu vas pas t'amuser à faire une série avec, 2 armées de 300 000 personnes. Hem, C'est ça. donc voilà, tu es obligé de toujours adapter, ça. Puis après, tu as une vision, qui est pas forcément appréciée par tout le monde. Et après, tu as les personnes hyper connaisseurs qui ont un petit peu pointu, qui ont dit: «Ouais, non, mais ça, c'est pas possible. Ouais, non, mais ça, c'est pas possible». Mais au bout d'un moment, tu es obligé de simplifier pour t'adapter à un public, de néophytes, quoi. C'est ça. Donc, Donc, voilà. Je crois qu'il y a une donc nouvelle voilà. personne qui est arrivée dans le Et tout à fait, tout à fait, tout à attends, fait. Il y a avec nous notre cher Ryan. Salut Ryan, comment vas-tu? Est-ce que Comment tu ça arrives? va ici? Ah bah nickel, hello! ça marche. Donc, est-ce que déjà tu vas bien, mon cher Moi, ça Ryan? va trop bien, merci, hein. Franchement, Et, ça se passe super bien la soirée, hein. et qu'est-ce que tu en penses de la news de Henry Cavill qui laisse son rôle de Geralt à ce niveau-là? Ben, franchement, pour moi qui... Enfin, je suivais ça à travers d'autres personnes, un peu en mode, ouais, Henry Cavill, c'est le boss, machin et tout. Je pense que tu sais de qui je parle, Mister SP, Oui, voilà. oui, oui. Voilà. En vrai, je trouve que c'est comme si enfin, le perso, il quitte pas la série, il quitte la série pour une autre, chose, donc c'est pas comme s'il prend sa retraite ou Oui, il quoi, est donc juste après recast, hein. oui, voilà. Voilà. Mais en vrai, je pense que ça va pas être pareil. Parce que du coup, il y aura pas la même sensation du fait que le perso, il sera différent d'une saison à l'autre, faudrait s'y habituer, mais bon, pas le choix, hein. Après, je suis pas spécialiste de The Witcher, mais il n'y avait pas eu une histoire à un moment où, enfin, à un moment. Il n'y avait pas eu une histoire du fait que le personnage, en fait, vu que c'est un sorceleur, il peut aussi un petit peu, il est pas métamorphe, mais il peut un petit peu évoluer physiquement. Je pense que ça va être une pirouette scénaristique de ce type-là, je pense, qu'ils vont faire Ah peut-être, hein. pour lui dire, bah en fait, il a pas la même carrure que Henry Cavill, mais voilà quoi. Il va y Ah Après, avoir c'est peut-être peut-être pour dans ça, hein. ils peuvent ça, changer l'époque un petit peu vu qu'ils ont une c'est longue ça, durée de vie, c'est ça. voilà. C'est-à-dire c'était avant ou après les événements, il s'est passé ça et puis C'est ça, vu que Henry Cavill doit être un petit peu plus vieux que Liam Hemsworth, tu après peux un quoi qu'il petit peu. arrive, il va avoir des cheveux blancs, donc il va être grimé Oui, et voilà. Voilà, cheveux longs, cheveux blancs, et hop, hop, on a 20 gagnants. Donc voilà. Donc, non, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, c'est pas enfin, pas une grosse perte. Si, mais tu te dis que Liam Hemsworth, qui est un petit peu plus lisse, qui a pas la même, comment dire, le même poids, enfin pas scénaristique, mais le même poids dans le dans la conscience collective des acteurs, tu te dis que il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Donc voilà. Donc c'est ça. Tu te dis bon, on va avoir peut-être des choses comme ça qui va être différent quoi. Donc voilà. Donc bah, c'était la petite histoire à ce niveau-là. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous voulez voir du Henry Cavill très prochainement, vous pouvez voir Enola Holmes à ce niveau-là. je crois que tu allais dire c'était la semaine prochaine sur ton stream, Warhammer. Non, 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 mais si Liam Hemsworth veut venir papoter avec nous sur Bien sûr, le on l'invite. prochain Brainstorm Geek, le micro est ouvert. Il faut juste qu'il parle français. Parce que voilà quoi. Voilà quoi. On est en France, on parle français. Voilà. Euh, et bon, après, à part Comme ça. dirait Chaval. C'est ça. Donc voilà, donc bah, c'était la petite blagounette, mais voilà, mais je pense qu'on en reparlera à ce niveau-là, Oui, bien sûr. de toutes ces choses-là.
allez, sans transition, on va changer de sujet et on va parler de Amazon. Pas de Amazon Prime, enfin, c'est un petit peu. On va parler d'Amazon, on va parler de musique, on va parler de Amazon Music et de Amazon Music Prime. Alors, si vous le Aïe, aïe, aïe. savez, Amazon Prime, on a la livraison en un jour à peu près. On a plein Oui, d'autres ça, choses à ce niveau-là. oui. On Ça, a tout le le monde connaît. Twitch Prime, on a On a le le... Twitch Prime qui nous permet le sub gratuit, donc n'hésitez pas à sub aux chaînes que vous suivez et ainsi de suite, T'as à une commande soutenir les Twitch Prime créateurs. ou pas du tout? Non, je n'ai pas la commande Twitch Prime, mais si ça vous dit, vous pouvez sub aux chaînes si vous avez Twitch Prime. Ce qu'il faut se dire, c'est que vous avez aussi Amazon Gaming, où vous avez entre 5 et 6 jeux par mois, gratuits, pendant Oui. une période. Vous les prenez, après vous les avez ad vitam aeternam. En ce moment, vous avez, je crois, du Fallout, des choses comme ça, plutôt bon. Fallout New Vegas, si mes souvenirs sont bons. Mais bref. Et vous aviez, et vous avez toujours Amazon Drive qui est moins connu. Amazon Photo qui est moins connu aussi, qui est un petit peu comme Amazon Photo, enfin comme Google Photo, mais dans un autre point de vue. Et vous aviez aussi Amazon Music Prime, où vous aviez entre 2 et 5 titres, entre 2 et 5 millions de titres de gratuits dans leur catalogue. Actuellement, ils nous ont annoncé qu'il y avait une modification à ce niveau-là. Vu que le prix a augmenté, ils nous proposent maintenant à avoir accès à tout le catalogue d'Amazon Music. Donc là, tu te dis, wouhou, c'est génial. Le seul souci, c'est que on a l'intégralité sans pub, sans rien, pas de souci. On a juste un petit problème. Enfin, vous avez aussi accès au podcast, plein de choses de ce type-là. Et par contre, il y a un petit problème, c'est que vous pouvez écouter vos albums, mais vous n'avez pas une chose qui est quand même malheureux, c'est que on peut sélectionner l'artiste, mais on ne peut pas lire l'album. Imaginons, vous voulez écouter le dernier album d'Orelsan qui est Civilisation édition ultime, pour écouter les nouveaux titres que vous n'avez pas écouté parce que vous aviez que l'édition simple. Vous avez tout l'album en lecture aléatoire, en shuffle. Malheureusement. Donc c'est ça qui pose un petit peu problème. Quand j'ai eu cette petite annonce, quand j'ai eu l'annonce de oui, Amazon Prime, enfin Amazon Music Prime, maintenant c'est tout, je me suis dit ah génial, vu qu'en plus c'était pendant la période où je faisais de la route, je me suis dit allez, vu que j'ai sur mon téléphone Amazon Music, je vais mettre un album pour l'écouter en entier, et en entier, titre par titre, selon la numérotation des artistes. Et ça a été un petit peu le moment de solitude et un petit peu la douche froide de se rendre compte que en fait on a quand même des petites limitations, même si c'est pas grand chose, mais voilà. C'est ça qui pose problème, et surtout c'est que on a aussi d'autres choses qui bloquent. C'est on a la musique à une définition normale, enfin c'est du 128 kilobits par seconde. Et En train de perdre Mister SP. et le son spatial. Apparemment, il est allergique. Ah, c'est bon. Et le son spatial qui n'est pas compris dans le Amazon Music Prime. Donc voilà. C'est parce que tu dis trop Amazon Prime, c'est pour ça. Ah c'est ça, Amazon Prime, et voilà. T'as pas l'habitude de faire la promo. C'est ça. C'est un petit peu le souci. Donc voilà. Donc quand même, moi c'est ce que je dis toujours, c'est que l'Amazon Prime, même s'il vient d'augmenter, ça reste quand même à 69 € quand même intéressant.
d'avoir autant de choses pour ça, tu te dis c'est pas mal quand même. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom? Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Ryan? Est-ce que tu étais au courant de ça? J'ai vu cette annonce. J'ai vu ça où? Bah, j'ai vu sur ton Discord, évidemment. C'est ça. J'ai dit annonce, mais en vrai, moi qui n'ai pas Amazon Prime, évidemment, voilà. Enfin, j'utilise très peu, donc en vrai, je l'ai pas pris. Ça peut être intéressant, mais après, je sais pas si en soi c'est bien si t'as déjà un truc de musique, mais après, c'est toujours bien d'avoir ça dans un abonnement, quoi. C'est ça, c'est que c'est un abonnement à 69 €. Normalement, un Spotify, c'est 10 € par mois, si mes souvenirs sont bons à peu près. Ouais, ça dépend de l'offre, mais ouais, Ouais. ça peut Ça être dépend de 10, ouais. l'offre, mais tu te dis, un Amazon Prime, dans 69 € que tu divises par 12, bref, ça te fait pas si cher que ça d'avoir tous les accès à toutes les musiques, même si tu les as pas en, en lecture non aléatoire, ça va. Franchement, tu te dis, Amazon, Spotify, les abonnements Spotify, Deezer et ainsi de suite, c'est 10 € par mois si mes souvenirs sont bons. Donc Je sais pas du tout. c'est dans Pardon, tu disais? ce tout ce qui est Deezer et Amazon et ainsi de suite. Les abonnements, c'est autour de 10 €. Après, tout dépend si Ouais, tu as ça. le. C'est ce que je suis en train de regarder. Ouais, c'est ça, c'est 10 € par mois. Donc euh, voilà, Ah oui. entre 10. Donc tu te dis que pour un truc à 70 balles, tu as des jeux, tu as plein de choses comme ça. Ça reste quand Ouais, même. c'est un pack, on va dire. C'est un pack qui reste quand même intéressant, même si voilà quoi, tu as pas tout, t'as des limitations, ce qui est normal aussi, hein. Oui, Voilà. c'est Mais sûr. quand même, on a de gros cadeaux quand même, c'est ce qu'il faut se dire. C'est voilà. Et toi, mon cher Ragling, toi qui es peut-être Amazon Prime, je pense. Alors, Qui je le suis, mais très clairement, j'utilise quasiment plus Amazon depuis que je suis plus en Île-de-France. Je l'utilisais énormément avant pour les points relais et tout ça, et maintenant, bah, j'utilise des commerçants locaux D'accord. qui marchent très bien aussi. Il y a que pour certaines choses de niche où en fait je me sers encore d'Amazon et au final le Prime, je me pose à chaque fois la question: «Est-ce que je le garde ou pas?» La partie Prime Vidéo est géniale, mais je trouve que leur interface est pas top. Oui, il y a Et aussi Prime Video, oui, moi c'est ça que j'oubliais je aussi, hein. galère. Ouais, et il y a aussi le fait que je reçois un email à chaque fois d'Amazon me disant tous les mois: «Eh, vous n'utilisez pas tous nos services!» Oui, non, c'est bon, laissez-moi tranquille monsieur. Après pour la partie musique, très clairement, moi depuis le départ, je suis sur Spotify. Heu, voilà, c'était vraiment enfin j'ai accroché avec le concept et Spotify, c'est pour moi un truc génial. J'ai testé de migrer sur du Apple Music. Je suis pas fan, heu, mais grosso modo, dans certains cas d'utilisation, style, dans ma voiture, j'ai ma petite playlist et tout, donc en fait, là, maintenant, j'ai 2 trucs de musique. J'ai pas pris qu'Apple Music, j'ai pris, One pour avoir des trucs en plus et donc il y avait la musique également. Donc j'ai Spotify, j'ai, qui est historique, j'ai, Apple Music sur lequel j'arrive pas à migrer complètement et bah, là, me dire: «Il y a Amazon où il y a de la musique que je paye déjà, mais que je peux pas choisir par titre», comment dire? Moi, je vais pas y aller. Après, moi, je me pose des questions, c'est est-ce que, ça aurait pas l'air d'être une petite fonctionnalité pour éviter de payer trop cher, aussi, des ayants droit et de faire en sorte que tu pas les du moment qui coûtent peut-être plus cher à diffuser que d'autres? Je ne sais pas. Je sais pas comment ça a été négocié au niveau des contrats parce que souvent tu as un Ça, je sais accès, pas. tu payes l'accès au catalogue et après tu payes en fonction de la consommation donc je je sais pas, je trouve que la partie interface est pas top que ce soit sur Amazon Prime Video ou, ou musique et là, ça va toujours pas dans le sens qu'il faudrait, je trouve, donc Mmh, mmh mh. je sais pas, je passe mon tour. Après,
bon, bah, c'est sympa d'avoir une offre, qui permet pour, bah, effectivement, pour les petits budgets, C'est si ça. tu dois en choisir qu'un, bah, tu Amazon Prime. En plus, il paraît qu'il y a pas mal de séries françaises, Oui, oui, d'époque oui. qui sont dessus. On peut retrouver des petites pépites qu'on trouve pas forcément partout ailleurs. Donc heu donc ouais, à tester, mais bon, je suis pas la cible et puis en plus, moi j'aime pas ma enfin, rien que pour Amazon, Gaming, je crois qu'il fallait installer à un moment donné un soft sur son ordinateur Oui, oui, et oui. comment dire? Moi, je fais pas confiance à ces softs-là qui vont récupérer de la data, je sais pas comment. Donc grosso modo, si je vais sur Amazon, si je regardais, Amazon, enfin les vidéos, je passe par un navigateur internet style Safari ou Firefox où je sais que grosso modo, il y a une limitation de la donnée qui est collectée. Mmh mh. Heu, donc heu, donc voilà, je pense pas être la cible, mais je me dis pour des personnes qui n'ont pas forcément des super, budgets, en plus, il faut pas oublier qu'il y a des options étudiants, même si, le prime étudiant a augmenté aussi, il reste quand même moins cher. Ouais, ça reste, Heu, ça permet peut-être à des gens qui n'ont pas forcément un super pouvoir d'achat d'avoir quelque chose de base. bah, Donc moi personnellement, moi ce qu'il faut se dire, c'est que, moi là actuellement, j'ai une application, bah, très simple, c'est, bah, j'ai des enfants. Là, ils sont en vacances. On a j'ai un assistant vocal que je ne vais pas citer, sinon je vais, déclencher tous ceux qui en ont, qui écoutent, cette émission, heu, qui commence par A et qui finit par A. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que, des fois, ils sont très demandeurs de musique et sans être méchant, des fois, je me mets de la musique à mon travail pour avoir un fond sonore quand je suis tout seul à mon bureau, ou autre et ça m'est déjà arrivé, pas plus tard qu'aujourd'hui, d'être coupé dans mon album, que j'étais mmh, en train mmh, d'écouter et mmh. je regarde le téléphone en me disant: «Putain, le téléphone vient de planter, vu que c'est un Android, c'est normal». Et en fait, ce n'était pas mon téléphone Android qui avait planté. C'est juste que, j'avais des enfants qui avaient fait la demande d'écouter Tout nu et tout bronzé sur, sur un sur un un sur une enceinte connectée. Donc voilà, donc j'ai dû me rabattre sur d'autres clients, donc je me suis rabattu sur Amazon Prime pour écouter du Yonlap, malheureusement. Ça aurait été Mais voilà. tellement drôle si tu avais pas les écouteurs à ce moment-là, quoi. Mais non, mais En moi ce plein que j'ai milieu eu du peur, boulot, «Monsieur SP, vous écoutez quoi là?» dans l'open bon space. ça aurait été pas trop grave, vu que j'ai un bureau enfin, aujourd'hui j'avais un bureau où j'étais tout seul, donc Bien ça sûr, m'aurait mais fait juste rire, et voilà. mais, Mais bon, non, mais mais oui, blague oui. à part, effectivement, pour les enfants, ça peut t'éviter d'avoir des gosses qui te demandent La Reine des Neiges en boucle. Bah, c'est ça, et c'est ça qui est Alexa va bien. dire: «Non, tu vas écouter C'est la ça. piste random». Ce sera en random. Non, parce que le risque, après, avec ce truc-là, c'est que, sans être méchant, c'est que t'as ce truc-là, mais vu que c'est en random, et que les enfants veulent un titre bien précis, comme vous le savez tous, le risque, Ouais. c'est qu'il lui arrive autre chose. Non, qu'il fasse C'est son pain que, qu'il la spam en disant: «Suivant, suivant, non, non, suivant». c'est pas ça, c'est qu'ils lui disent, je veux tel truc, et que Alexa, sans la nommer, lui dit, pour avoir le titre bien précis sur Amazon Prime, sur Amazon Music, il faut souscrire à Acheter. Amazon Music Unlimited à 9,99 €. Voulez-vous vous abonner? Oui, non. Et que l'enfant dit oui, et hop, t'as 9 € dans le baba. Donc voilà, C'est c'est la raison quelque pour laquelle chose je qui peut arriver. déteste les assistants vocaux. Donc voilà. Non, mais ça sert, hein, ça sert à d'autres choses. Mais voilà. Mais, Oui, mais voilà. C'est, ça vaut le on en coup reparle de aussi de temps en la maison de poupée commandée en masse, aussi. parce qu'il y a eu un reportage, télévisé où le journaliste disait à la petite: «Alors qu'est-ce que tu as demandé à ton ami?»
à A pour éviter des trucs, où elle a répété la phrase, et ce qui fait que tous les gens qui regardaient le reportage ont passé une commande via Oui, oui, leur assistant. Et là, Amazon s'est dit: «C'est quand même bizarre qu'on ait 100 000 commandes d'un coup pour un produit», et heureusement a bloqué la commande, enfin, si je crois qu'ils ont bloqué, mais ils ont senti que c'était pas normal. Donc c'est quand même bon, bizarre, hein, voilà. et voilà, Mais mais bon, oui, oui. Mais toutes ces choses-là, tu te dis: «Ouh». Il y a des limitations qui sont un petit peu malheureux, mais c'est ça qui est bien, c'est que bon, j'ai un plan B, c'est que dans le cas où, je peux partager aussi, la musique en même temps. Pour les petits consommateurs de musique, c'est ça qui est bien. Donc voilà. Mais rappelons-nous que partager ses comptes de VOD ou autre, c'est mal. C'est si je peux avoir un petit peu d'argent de Netflix, je suis d'accord. Mais chut, est-ce que tu faudrait que tu parles peut-être de Gauthier plus tard? oui, mais chut, s'il te plaît, Je sais pas mais si chut. je sais pas si tu prévu d'en parler ce soir? Non, 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 on en reparlera plus tard. Oui, parce que voilà. Donc Allez, allez, on arrête la SMR. sans transition, on va parler de d'une news que pas Japanimation, mais plus jeu de cartes. C'est, j'allais dire, c'est l'heure du duel. Il y a un grand streamer, enfin un streamer Twitch qui vient de faire une petite invention qui est nulle autre que euh, les cartes Yu-Gi-Oh avec une, une surcouche entre guillemets holographique. Lors de ces streams, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer la photo. Voilà, c'est le streamer français vient de réaliser une chose, c'est que les monstres qui sont sur les cartes, sur ces cartes Yu-Gi-Oh, apparaissent dans son stream en surimpression. C'est-à-dire que le dragon aux yeux bleus sort de sa carte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a mis des puces RFID sur tout son deck pour pouvoir faire ça. Et en fait, le plateau qu'il a fait est un plateau qui lit les cartes et ainsi de suite, et qui envoie des ordres sur son OBS et ainsi de suite. Donc voilà. Donc donc c'est ça qui fait pas peur, mais tu te dis ou ça peut être c'est intéressant entre guillemets. Donc voilà. Donc donc bon. Il a fait quand même 7 mois de travail, toutes ces choses-là en mode bourrin. Vous pouvez regarder la news, mais c'est un truc de malade ce qu'il a fait. Et il l'a partagé sur Twitch et sur YouTube, et c'est un truc de malade. Je vous le dis juste, c'est une dinguerie, comme dirait l'autre. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez les potos, les gens dans la chatroom? Et je viens de voir bonne nuit à toi mon cher Galouf. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez les potos? Alors ben moi perso, je trouve que c'est un rêve de gosse qu'il a réalisé. Parce qu'effectivement, quand, tu regardais la série, tu mettais la carte et ça invoquait le monstre, et bah, ouais, le mec, il y avait des projets comme ça, je crois, en réalité virtuelle, des plateaux de cartes, c'était pas Sony qui avait fait des choses comme ça? Ou avec C'est bien la caméra de possible, ouais. la PlayStation, truc, et lui, bah, avec ses moyens, donc c'est-à-dire des tags RFID, des scènes OBS, parce que je pense qu'il a dû configurer une scène par carte, il en a dû se faire un Ah, clairement, truc de clairement. malade. Donc effectivement, il montrait, c'est dès qu'il pose une carte, ça regarde la carte, et au-dessus de la carte, ça invoque la cinématique d'apparition de la bestiole, mais non seulement tu as la cinématique, mais en plus ça te change le plan pour que lui, il puisse, pour que tu puisses avoir de profil. C'est pas vidéo, et ça repasse en mode vue de haut, et sur la vue de haut, ça repasse en mode surimpression, et
Et voilà, enfin, pour moi, c'est le travail d'un passionné qui dit: «Bah, on va faire comme dans la série» et franchement, bravo à lui parce que, ouais, ça a pris beaucoup de temps et il a rendu les drôles. Après, bah, je sais pas si tu as vu, il s'est amusé à invoquer une grosse créature, à faire semblant qu'elle lui mettait des coups de poing, tellement violent qu'il en a perdu ses lunettes. C'est ça, non mais le truc c'est que Mais c'est énorme. Ce qu'il a fait, c'est un taf de malade. ouais, Ce qu'il a annoncé, c'est 3600 tags RFID sur les cartes. Il a créé plus ou moins le truc pour faire le tout. C'est... ouais, mais en plus, je connais pas combien de cartes dans ce deck, enfin, c'est Non mais c'est... trouver les animes, les intégrer, faire les scènes, enfin, il a dû y passer des jours et des nuits, il disait entre 6 et 7 mois, je crois. ouais, mais ouais, si c'est moi, c'est pas en full time. C'est Donc mais voilà. ouais, mais franchement, voilà, moi ça me fait marrer, enfin enfin, après là, c'est vraiment plus quelque chose qui peut te servir qu'en stream parce que bon, ben, ça te change pas la vie, ça change pas ton jeu de cartes, en vrai quoi. Mais et puis bon, pour avoir configuré des tags, RFID juste pour, dans un endroit où je bossais, on a mis ça sur les salles pour que tu aies le planning. Il y avait une vingtaine de salles et c'est un petit peu relou à configurer, à vérifier que ce soit le bon truc. Ah Alors mais lui, clairement. avec tous ceux qui ont dit configurer, si tu es avec un téléphone, ça va plus vite. Franchement, chapeau quoi et puis bon, ben, ça ça permet de montrer que sur Twitch, on peut faire des choses un petit peu créatives quoi Tout à fait. donc voilà. Tout à fait. Bien joué à Zulu. Et salut mon cher Cyramnode. Ça va, et toi? Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Ayan? Est-ce que tu étais au courant ou pas de ça ou pas? Pas du mais pas du tout au courant, mais en en tout cas, impressionnant. Mais je t'avoue, j'étais pas du tout au courant de ça. Ah non, mais rien que ça, t'es là, tu te dis, c'est un truc de... Enfin, ce qu'il a fait, c'est vraiment du gros taf et du beau taf. C'est ça qu'il faut se dire. C'est quoi là? Ça a été un... Je pense... sur, ça a été un taf de longue haleine, je pense, pour lui. Mais c'est un rêve qui devient réalité. Hein. C'est fou. C'est fou. Mais en tout cas, ouais, j'ai j'en ai pas trop suivi, mais en tout cas, j'aime bien. J'aime bien. Le concept est bien. Mm, mm. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que euh, sa vidéo a fait le tour du monde, ça a été diffusé sur Twitter, et Twitter, entre guillemets, l'a partagé au niveau du Japon, et malheureusement, c'est bien le cas de le dire, le créateur de Yu-Gi-Oh! Est décédé cette année, et il n'aura pas pu voir ce rêve de fan, mais les ayants droit pourront le voir, je pense, et faut espérer qu'il y ait Qui le strike pas quoi. ouais, qu'il le strike pas. C'est ça qui est Parce qu'au malheureux. Japon, ça rigole pas avec les propriétés intellectuelles quoi. C'est ça. Donc C'est ça. C'est ça. C'est ce qui est dommage entre guillemets. Enfin, dommage. C'est ce qui est malheureux, ce qui se passe dans ces choses-là. Donc voilà. Donc voilà, c'était la petite news geek et un petit peu voilà quoi. C'était le truc de fan et un petit peu de barbu. J'ai envie de dire, vu que si mes souvenirs sont bons, notre cher Zulu est barbu, comme dit. Mais voilà. Mais oui, c'est allé, oui, jusqu'à Konami Japon à première vue, ceux qui ont les droits. Donc moi, ce que j'espère, c'est que ça donne des idées à Konami et à tous les autres et aux ayants droit de se dire, bah, ce fan a fait un truc de malade. Bon, déjà, il y a peut-être un moyen de moyenner pour qu'il y ait de l'argent à récupérer. Bon, ça, c'est le mauvais côté. Mais qui est peut-être une chose comme ça. Donc voilà. Donc ouais.
Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Cyramnode et les autres gens de la chatroom, si vous étiez pas passé à travers ces choses-là ou pas? Et surtout, Cyramnode, si en fait les demandes que je fais dans la chatroom d'invitation, c'est pour, si tu le souhaites, tu peux interagir en audio, dans le, ou même en vidéo dans la, dans le, dans le setup. Voilà. Donc voilà. Est-ce que on continue d'en parler ou on passe à la prochaine news qui sera un petit peu plus courte et qui est liée à Twitch et aux jeux vidéo? Les gars, Ah oui, je pensais que c'est une question de chat. Bon, pas que, mais on peut passer aussi à la suite. à ceux qui sont invités aussi en vocal. Donc, on va passer sur la news bon plan slash bon plan pour toute la communauté de Twitch. C'est voilà, Musique télé-shopping. c'est ça. Non, c'est pas ça quand même. C'est pour ceux qui n'ont pas de Xbox Game Pass PC actuellement, ou qui n'ont pas de Xbox Game Pass tout court. Du 1er novembre au 11 novembre, il y a une offre, c'est vous offrez 2 abonnements sur Twitch et vous avez 3 mois d'essai gratuit au Xbox Game Pass PC. Et donc ce n'est réservé qu'aux nouveaux inscrits. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà un abonnement, vous ne pouvez pas l'avoir. Mais dans l'absolu, pour début novembre, vous pouvez avoir gratuitement le PC Game Pass de chez Xbox, juste en achetant ou en offrant 2 abonnements Twitch sur vos créateurs favoris. Voilà. Donc, c'était la petite info. Donc, qu'est-ce que le Game Pass PC? C'est l'abonnement du Xbox Game Pass mais transposé sur PC et vous avez accès à tous les jeux du Game Pass et au EA Play, donc un catalogue supplémentaire de tous les jeux du catalogue EA. Donc voilà, c'était la petite Si le jeu du info. catalogue EA, c'est ils sont pas EA. Voilà. Pardon, Donc voilà. Donc voilà. Donc c'était la news bon plan que je me suis dit, ouh, ça peut être intéressant pour l'annoncer. Et surtout, c'est tous les renouvellements récurrents, les abonnements Prime et tout ce qui a été acheté avant ne rentre pas dans cette offre-là. Malheureusement, c'est que là, du 1er au 11 novembre, si vous voulez tester le Game Pass, bah, faites des subgifts. On vous le... Est-ce que du Twitch Prime ça marche ou pas? Non, le Twitch Prime ne marche pas. Bah attends, mais du coup, comment ça marche? Ça veut dire que dès... En fait, c'est que du 1er au 11 novembre, quand tu feras un abonnement plus un subgift ou 2 abonnements pour toi sur 2 chaînes différentes, d'après ce que j'ai compris, tu auras une notification de Twitch te disant vous avez fait vous avez rempli les critères pour faire l'abonnement Twitch et avoir 3 mois gratuits sur le PC Game Pass. Donc c'est le petit bon plan qui vaut le coup quand même, qui te permet de gagner un petit peu d'argent, qui est un petit peu en lien à la news d'après. Et ça, on va en parler tout de suite après, quand vous aurez réagi à cette news. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Reglink, toi qui est un grand gamer dans l'âme, je le sais, je le sens.
Alors dans l'âme, mais pas dans le temps. Enfin, j'ai plus le temps de jouer. J'ai le Game Pass, mais je crois que je n'ai pas touché, je n'ai pas ouvert l'application depuis un mois et demi. Moi, j'ai surtout une question. C'est qui est-ce qui n'a pas encore souscrit au moins une fois pour tester le Game Pass, en fait? Je crois, moi, Avec j'ai dû, moi, je crois, hein, tu même pas testé quand c'était à 1 € et tout ça? même Non, pas. Même mais pas? dis-toi, Ah c'est là, il y a encore à encore 1 encore euro, du je monde crois, hein. alors, je pensais. C'est Hein? encore à 1 euro, hein, actuellement. Ben ouais, je me dis, il y a tellement des offres, pour l'avoir pas cher Bah, c'est ça, en Putain, fait, que c'est ce je qu'il vais faut aller se dire, regarder. c'est le truc. Enfin, c'est le truc, bon, malheureusement, ça vient d'une émission enregistrée sur Twitch, donc ça fait un petit peu achète mes merdes, comme dirait le JDG. Mais, achète. voilà. Mais tu te dis que ça peut être quand même très intéressant. C'est quand même un truc pour euh, les petites personnes, les joueurs PC qui sont sur Twitch et ainsi de suite, qui n'ont pas encore cet abonnement-là, ça peut être encore une entrée, c'est ça qui est pas mal, surtout qu'en ce moment, enfin en ce moment et pas que, il y a de très bons jeux. Actuellement, tu as Plague Tale Requiem que je suis en train de faire sur la chaîne, t'as bon, les Tortues Ninja, Shredder Revenge qui était depuis cet été, t'as plein d'autres jeux qui sont de ce style-là, qui sont géniaux. Il y a un jeu que j'ai failli faire en live, mais manque de temps, je ne l'ai pas fait. C'est You Suck at Parking, qui est un jeu Ah, ça. indépendant, qui est nul autre que un jeu où tu dois te garer en voiture, mais tu es totalement nul, avec tout ça qui va bien. Donc c'est ça qui est marrant. T'as des trucs comme ça, mais totalement what the fuck. Tu as Alien Isolation, tu as les Battlefield, tu as plein de jeux de ce type-là qui sont disponibles. T'as les Dishonored qui sont disponibles, t'as les Doom qui sont disponibles de chez Bethesda, tu as les Dragon Quest qui sont disponibles, t'as le Dragon Ball Fighter Z, Oh, oui, pour, ça, je me rappelle. ceux qui n'y ont pas encore joué, t'as les Gears of Mais moi, je War. l'ai sur Switch, donc ça Bah va. c'est ça, c'est que t'as plein de jeux, t'as tous les Halo, si tu veux te faire du Halo. Euh, Allô? voilà, Ah, voilà. non. T'as plein de jeux, t'as vraiment plein de jeux, t'as même des jeux qui n'ont pas vraiment marché dans les Marvel, type le Marvel Avenger et les Gardiens de la Galaxie, t'as le Mass Effect, t'as, et t'as même des jeux pour les enfants quand tu es papa. Tu as Peppa Pig, t'as Minecraft Dungeon, t'as les jeux Pas de Patrouille que j'y ai joué sur la chaîne. Tu as les jeux Pas de Patrouille Carte, tu as le Crypto et les Super Chiens, tu as une quantité incroyable de jeux avec. Et sérieusement, si vous ne l'avez pas encore testé, allez-y, hein. C'est une chose à tester juste pour la blague, franchement. Donc Et voilà. après, enfin, faut pas oublier que Microsoft, là, ils sont dans une stratégie quand même d'avoir un maximum d'abonnés pour dire, ben, regardez, ça marche bien notre offre, Bah c'est ça, on va c'est ce qu'il continuer à faut se attirer dire. des studios. Et après, ben, une fois qu'ils auront atteint un seuil critique, il est possible aussi que, oh, ben, on augmente le prix maintenant que les gens sont là, sont abonnés et oublient qu'ils ont un abonnement. Bah Euh, ce qu'il faut se voilà. dire, c'est ce qu'il a annoncé, ça. Il l'a annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. Mm. Donc voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que il y aura peut-être une augmentation un jour. Donc, Ouais. Après, il faut se dire que c'est sans engagement, donc techniquement, s'il y a un jeu qui te plaît, qui vient de popper dessus, voilà, tu le tu prends pour un fais. mois, le jeu te coûte 10 jeux au lieu de 70, et puis Bah, c'est ça, c'est que là on est en novembre, tu te dis, pour les fêtes de fin d'année, t'as 3 mois, t'as les vacances qui vont arriver, avant de voir le Papa Noël, tu peux te faire des jeux en mode Buenos, et voilà quoi, tu te dis, voilà, c'est l'info qu'il faut se dire, c'est que s'il y a besoin, bah, vous pouvez tu es en train de profiter de dire l'offre. que les enfants maintenant de notre génération demandent même plus de jeux vidéo à Noël parce qu'ils ont déjà le Game Pass. Et ouais. Ah là là, Ah on a là là, changé. mais
moi je dirais avant, il faut qu'ils achètent une 4090 et qu'ils la branchent sur leur Et qui nous PC l'envoie. et qui nous l'envoient, mais ça, bon voilà. Qu'ils le rebranchent sur leur PC et qui prennent feu. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Ouais. Il y a des cas de 4090 que la prise d'alimentation du, enfin, de la carte graphique prend feu. Donc, En fait, si je tu crois que veux. c'est parce qu'il y avait un. Alors, c'est quoi? C'est. Oui, en fait, grosso modo, il y a une nouvelle norme qui fait que la carte graphique peut communiquer avec la carte mère en disant faut que je bourrine là, faut que tu m'envoies de la puissance. Et si t'as pas cette norme-là, en fait, Ouais, bah, elles n'arrivent pas à bien communiquer et donc effectivement, il peut y avoir des petits soucis. Mais bon, écoutez, hein, c'est bien, on a une carte graphique qui maintenant fait officiellement chauffage. c'est Pour avoir ça. truc. C'est pour les Non mais problèmes de froid qui va arriver cet hiver. On a déjà la solution. La 4090 qui s'enflamme. Voilà, voilà. blague à part, voilà. Pour ceux qui l'achètent, bon courage, hein. C'est ça. Mais voilà. C'était la Faites gaffe. petite blagounette. C'était la petite blagounette. Donc ouais, donc voilà. Donc c'était la news bon plan. Euh, la news bon plan. Malheureusement, mon cher Captain Hugh, oui, les enfants vont prendre peut-être des V-Bucks, mais bon, voilà. C'était s'ils veulent changer de Roblox et autres Fortnite, ils peuvent s'orienter vers le PC Game Pass. Voilà. Et là, on va partir sur la grosse news qui va faire mal aux fesses. Donc, alors, mon cher Siramnud, si tu veux, tu peux venir. Tu m'as fait une demande, si tu veux, peux te basculer en audio, si tu le souhaites. Dis-moi oui, non, je peux le faire. Bref. Voilà. On va passer donc sur la dernière news qui est Sony annonce le PSVR 2. Et là, c'est le drame, comme dirait l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Notre cher Sony vient de dévoiler le prix et la date de sortie. Et j'ai envie de dire, ce qui devait arriver arriva. On vient de nous donner le prix qui fait mal aux fesses, c'est-à-dire que la PSVR 2 va sortir l'année prochaine en février. Et on aura un petit truc qui va faire mal aux fesses. Elle coûte la modique somme de 599,99€. Donc soit 50€ de plus que la PS5. Donc il faut que tu achètes la PS5 à 549€, plus le PSVR si tu veux jouer au jeu PSVR 599. Voilà, faut faut limite vendre un rein pour avoir la totalité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dedans, tu as pas tous les accessoires du PSVR 2. Dans le PSVR 2, tu as la station de charge pour la PSVR 2 qui est à part, qui coûte la modique somme de 50€. Parce que bon, on n'est pas à 50€ près, j'ai envie de te dire, mon cher. Et c'est une station de charge dédiée ou faut juste avoir Oui, avec. un câble USB et ça marche? Je sais pas. Bah, vu qu'on n'a pas eu plus de choses, tu te dis. Voilà. Date de sortie 22 février 2023. Voilà. Ça fait mal aux fesses. Voilà. Si ça peut te rassurer, oui. Si t'inquiètes, c'est que ça coûte plus cher que la PS5. D'ici là, ils ont le temps d'augmenter le prix de la PS5. Oui, au pire, ils vont rajouter encore 50€. Ils ne sont pas à. Ils peuvent y aller d'un côté. Tu as tout à fait raison. Ils peuvent le faire. Impossible Blague à n'est part, pas. Sony, normalement, ils ne vendent pas à perte.
Donc grosso Oui. modo, bah, ils vont faire de la marge, faire de la marge sur les jeux, ils veulent faire de la marge sur le hardware. OK. C'est un marché de niche encore parce que bon, enfin, ça s'est pas démocratisé la VR autant que les gens l'auraient souhaité. Donc, bah, grosso modo, ils se disent: «Bah, quitte à toucher une petite cible en termes, peu de monde, autant que ce soit rentable et que, bah, ce soit vraiment des gens qui va y mettre les moyens». Donc ça, C'est après ça. à voir si eux, ça leur permet en fait de subventionner des studios pour qu'il y ait du contenu derrière. Parce qu'il y a ça aussi, parce que, bah, je crois que Mmh c'était, mh. Sony avait payé, Capcom pour que Resident Evil 7 sorte sur PSVR, si mes souvenirs sont bons. Ils avaient participé au développement du jeu, ils avaient fait un chèque. Il me semblait qu'il y avait des leaks qui avaient été sortis, quand Sony s'était fait pirater. Mmh mh. Donc bon, d'un côté, si ça coûte cher, mais pour qu'il y ait du contenu de qualité derrière, vu que c'est un marché assez récent, OK, pourquoi pas? Effectivement, de toute façon, la VR, voilà, ça va toucher que les gens qui sont fans de VR. Après, ce qu'il faut se dire, Après, c'est il y a que aussi le la chose, jeu, c'est que dis-toi, le ouais, jeu, il y aura une vingtaine de jeux dessus qui vont sortir, à la sortie ou pas. Mais, tu te dis, c'est 50 € le jeu aussi. Donc imagine, si tu veux avoir minimum un jeu, il te propose un pack avec un jeu pour 649 €. OK, je suis d'accord, mon cher Captain Hugh, que ça reste entre guillemets bon marché. Il y a 2 écrans OLED à l'intérieur, il y a plein de technologies à l'intérieur. Comparé au dernier au MetaQuest Pro qui a 1500 €, c'est une bagatelle ce ils nous sortent. Mais tu te dis qu'un MetaQuest 2, si mes souvenirs sont bons, on n'est pas aussi cher que que ce PSVR 2, si mes souvenirs sont bons, hein. Ôte-moi d'un doute. Je vais regarder le ouais, MetaQuest j'ai pas 2. les tarifs. Mais après, il faut aussi pas oublier qu'un tarif, ça se baisse, Oui, ça ça ne peut s'augmente pas. pas. Donc ils testent à ce prix-là. Genre, grosso modo, tu vas être, bah, tu es passionné de VR, tu veux faire partie des premiers à l'acheter. S'ils ont peu de stock comme ils ont pu faire pas des peu c'est pas qu'ils aient pas de stock, mais s'il y a une pénurie, heu, parce qu'ils arrivent, pas à produire autant qu'il y a de demandes, qu'ils la vendent à 600 € et quelques et qu'ils baissent après le prix une fois que, le le vie la le produit sera lancé dans son cycle de vie, quoi. Donc C'est ça, donc un prix, ça se baisse. Je te rappelle aussi qu'on a des amis qui aiment bien la VR et qui, en fait, vu que les jeux se vendent pas beaucoup, bah, ils arrivent à l'avoir à des prix intéressants sur les bacs de promotion dans les magasins de jeux vidéo de grande surface. Donc effectivement, les jeux neufs vont coûter cher, mais après tu vas peut-être trouver des jeux d'occasion moins chers. Bon après voilà, Sony nous avait dit que les jeux sur, PS5 ce serait à 90 € ou c'est 80 €, ça, je sais plus le prix de base. 80 €, Bon, le premier jeu qu'il avait lancé à ce prix-là, finalement, il a été offert parce qu'il était à la bourre et finalement, il était pas top. c'est Donc, ça. il y a une position. Après, il y a, les problématiques, voilà, ceux qui voudront le pourront, ceux qui ne pourront pas, beh, ils attendront que ce soit en solde, que ce soit, du Black Ah Friday ou mais quelque chose comme clairement, ça. clairement. Mais, vaut mieux ça plutôt que quelque chose qui soit cheap. Heu, donc bon, faut voir. Après, il faut tester, il faut voir, vraiment la plus-value de de l'objet, quoi. Donc, après, Après, enfin, pour est-ce moi, que c'est pas ciblé pour tout le monde, c'est vraiment de la niche, quoi. C'est vraiment après très c'est peu de personnes qui vont être intéressées. ce que je regardais au niveau de des concurrents type MetaQuest, Mmh. le MetaQuest 2 qui est un équivalent moins cher que dans ce même ordre de prix, c'est 449 €. Là, on est à Mmh. 150 € de plus. Bon, ok, il y a des dalles OLED à l'intérieur qui font du 2000 par 2040 pixels, donc du 2040p, avec un taux de rafraîchissement entre 190 et 120 Hz. Mmh. Oui, Mais, il y a de la qualité dedans, mais est-ce que ça va? Ils vont pas nous faire une PlayStation Vita. Tu vois ce que je veux dire? alors, ouais, moi, je le comparais pas au PSVR parce qu'effectivement pardon, au MetaQuest. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais pas si Meta se fait vraiment de la marge sur ses casques.
Mais Meta, ils voulaient se faire, je crois, 50% de marge sur tout ce qui était vendu dans le monde virtuel là, de Facebook, dans le métaverse, ou je sais plus comment ça s'appelle. Pas le métaverse, leur Le application là, où store, tu pouvais. Voilà. Donc eux, je pense qu'ils pensaient rentabiliser sur les achats in-app en fait. euh, et finalement, ça décolle pas. Donc même eux, peut-être qu'ils vont revoir leur stratégie. Et au lieu d'essayer d'avoir un maximum d'utilisateurs de casques euh, pour essayer de les faire entrer dans leur logiciel, dans leur univers, pour qu'ils puissent acheter, peut-être qu'eux aussi vont revoir leur stratégie parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que les casques de VR, les gens qui s'en servent, ils le posent et ils le mettent au placard au bout d'un mois. Ils n'arrivent pas à avoir des personnes qui viennent de manière récurrente sur leur univers. Donc franchement, pour moi, la stratégie est différente parce que Sony, bah, s'ils mettent de l'argent pour qu'il y ait du contenu qui soit créé, ils vont faire en sorte que les gens vont vouloir remettre leur casque pour tester un nouveau jeu, quoi. Donc, je pense que les deux stratégies sont très différentes. Donc, on verra. Après, le casque, pour moi, le casque du métaverse peut être bien pour développer des applications professionnelles et voilà, te permettre d'avoir des trucs hyper interactifs, style des visites dans des musées où tu découvres des trucs en 3D que tu ne peux pas toucher normalement ou comment c'était à l'époque. Là où le casque de Sony, c'est uniquement pour jouer à des jeux vidéo et ils vont optimiser là-dessus, quoi. Donc voilà, j'attends de voir, mais il est possible que aussi la stratégie de Meta change suite au flop que c'est en train de faire, quoi. Ils ont dépensé je sais pas combien de milliards et finalement ils n'arrivent pas à rentabiliser comme ils veulent. c'est ça. Donc, Donc voir. À voir. Moi, je me dis que voilà, c'est ça qui fait mal. Tu te dis 599, ça fait quand et, même mal aux et fesses. j'avais une autre question, c'est avant tu pouvais acheter le PSVR, Oui. mais tu avais le pack PSVR, mais en fait pour qu'il marche, il fallait que tu aies la caméra qui n'était pas vendue par défaut dans tous les packs. Donc quel était vraiment le prix du PSVR complet pour qu'il soit fonctionnel? Ouais, c'est ça aussi. Non, Parce que mais je crois qu'à un moment donné, il fallait aussi les anciennes manettes avec les boules. Fallait la caméra, fallait je sais pas quoi et au final, voilà, il coûtait pas non plus 250 € je crois si mes souvenirs sont bons, le PSVR à la non, sortie, quoi. loin de là. Donc heu, donc bon, si tu as un pack avec tout sauf le chargeur, ce qui est un petit peu moche, heu, c'est déjà bien et puis bon, bah, au moins tu tout pour te lancer, C'est ça, mais c'est ça, c'est ça. mais oui, Donc ouais. ça sera pas livré par le Papa Noël cette année, hein, Ah, ni l'année prochaine malheureusement, ça surtout, sera hein. pour l'année prochaine. Non plus, Ou pas. Ou pas. pour Black Friday. C'est ça. Et encore. Et encore. C'est ça qui fait mal. C'est voilà. Ce qu'ils disait Captain Hug, ouais, la première version était Ouais. vraiment kit. Ouais. Là, c'est Fallait un avoir petit peu. tous les accessoires Sony Oui, mais pour jouer. c'était une technique comme une autre. C'était une. Ouais, mais au final, tu voyais pas le prix final parce qu'en fait, Pardon. tu avais déjà acheté la caméra, tu avais déjà acheté les trucs. Et que c'est arrivé en disant alors je vais jouer au PSVR et que le vendeur à la Fnac te disait alors vous avez ça, non, vous avez ça, non, vous avez ça, non. Bon, ben Alors voilà, voilà ça le vous fera la prix. modique somme de 500 Voilà, 599 euros. Et voilà. Mais oui, il y a toute une problématique à ce niveau-là, de toute façon. C'est ça et bon, qui. après, moi, je suis quand même content, c'est que les gens s'accrochent, donc ça veut dire que bon, Ça ils veut n'ont pas dire qu'il y a laissé quelque tomber. chose. Bah ouais, bah, si tu regardes au niveau, enfin tout le reste, tout ce qui est motion gaming, Nintendo a abandonné. Alors, ils ont abandonné, même s'ils ont mis des capteurs vachement puissants sur les manettes Ouais, de Joy-Con de la Switch, qui permettent d'en faire un peu, mais qui au final, comme d'hab, ne sont pas exploités. Xbox, qui à l'époque avait sorti la One avec obligation d'avoir le Kinect, parce que c'était la différence par rapport aux autres consoles, mais au final a vendu beaucoup d'Xbox quand ils ont enlevé le Kinect. Et bizarrement. entre le prix qui avait, voilà. Donc je me dis, bon, ben, il y a encore Sony qui se dit, ben, en fait, on va quand même innover sur le marché, tester d'autres trucs, quoi. C'est Donc, ça, donc à voir. Franchement, à voir. ouais. On verra bien, mais ouais, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, je pense. Mais d'un point de vue, enfin, la plèbe, comme dirait l'autre, va ne pourra pas faire le pas en avant dès la sortie du premier PSVR Ouais, 2. mais comme je te dis, s'il faut, ils peuvent en produire que très peu. Et C'est ça.
Et s'ils en vendent, je sais pas, 20 000 et qu'ils peuvent pas en produire plus, ils seront déjà très contents et puis après ils baisseront après. Je Et c'est ce que dit Captain on Hugh. verra bien. 150 € de moins. Tu vois, c'est plus l'argument. Vous l'avez à temps, ok. Mais moi, c'est ça qui me fait mal au cœur, c'est que ta console, qui est déjà quand même un budget, là on te dit il faut autant voire plus pour avoir la VR. Donc tu doubles le prix de la console, t'es là, tu te dis ça fait mal au fion, hein. Pour être voilà. Bah, ça fait juste le prix d'un iPhone. Je vois pas où est le problème. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas Tout faux, est relatif. c'est pas faux. Non, mais oui, voilà, grosso modo, les gens qui en auront l'utilité, qui vont tester, feront le sacrifice et puis voilà, achèteront pas autre chose à côté. Et ceux qui s'en fichent, ils joueront à leur PlayStation 5 et peut-être d'ici là avec une version pro ou light ou un truc comme ça, et peut-être des packages, des bundles avec, avec de la VR. Et puis voilà. Enfin, voilà. Donc ouais, Et puis il donc faut se dire que dans 10 ans, on aura des boutiques rétro, on pourra les acheter pas cher. ouais, et on dira ah mais c'était génial à l'époque, c'était tellement génial. Bref, donc Ah, c'était vachement mieux que la Virtual Boy quand même. bah, oui, mais on a 30 ans d'écart. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Voilà, Ah, il y a de la couleur quoi. c'est ça. Après, voilà, c'est une niche pour l'instant qui pourrait un jour devenir autre chose qu'une niche. Pour Ouais, l'instant, mais c'est une ouais, c'est petite encore niche. Après, ça va être une niche pour un chien, un gros chien. Et après, ça sera un cabanon. Et après, ça sera une plus grosse niche. Voilà, voilà. après ce sera un chenil. Voilà, ça sera le petit chenil. Voilà, donc c'était la news qui nous terminait, entre guillemets, sur l'émission. Donc je remercie tous ceux qui étaient présents dans la chatroom et en vocal. Donc je remercie mon cher Ryan, mais surtout mon cher Raglink. Où est-ce qu'on peut te trouver, mon cher Raglink? Je pense sur le Sur ta Discord, chaîne. sur ma chaîne, vous le voyez de temps en temps. Et voilà. M'entendez de temps en temps. Oui, vous l'entendez, et c'est déjà pas mal. Donc Et voilà, de trop donc diront certains. oh, tout de suite, non, non. C'est toujours avec grand plaisir que je t'accueille, de toute façon, et Merci il n'y a beaucoup. pas de souci. Donc voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu le début ou la fin, n'hésitez pas à regarder le replay sur Twitch, sur YouTube, qui sera disponible dès demain après-midi, et en format audio dans toutes les bonnes crèmeries de podcast. Donc je vous dis à la semaine prochaine, et en attendant, geekez bien et brainstormez, geekez bien. Allez, salut, salut!